Voici l'étude des adjectifs qualificatifs dans l'extrait de l'éducation sentimentale, la fin du chapitre 5, la dernière partie, page 612-613. Les maisons bientôt disparurent, la campagne s'élargit. Seul dans son wagon et les pieds sur la banquette, il ruminait les événements des derniers jours, tout son passé. Le souvenir de Louise lui revint. Elle m'aimait celle-là. J'ai eu tort de ne pas saisir ce bonheur. Bah, n'y pensons plus. Puis, 5 minutes après. Qui sait cependant? Plus tard, pourquoi pas? Sa rêverie, comme ses yeux, s'enfonçait dans de vagues horizons. Elle était naïve, une paysanne, presque une sauvage, mais si bonne. À mesure qu'il avançait vers nos gens, elle se rapprochait de lui. Quand on traversa les prairies de Sourdun, il l'aperçut, sous les peupliers, comme autrefois, coupant des joncs au bord des flaques d'eau. On arrivait, il descendit. Puis il s'accouda sur le pont pour revoir l'île et le jardin où il s'était promené un jour de soleil. Et l'étourdissement du voyage et du grand air, la faiblesse qu'il gardait de ses émotions récentes, lui causant une sorte d'exaltation, il se dit « Elle est peut-être sortie, si j'allais la rencontrer. » La cloche de Saint-Laurent tintait. Et il y avait sur la place, devant l'église, un rassemblement de pauvres avec une calèche, la seule du pays, celle qui servait pour les noces, quand, sous le portail tout à coup, dans un flot de bourgeois en cravate blanche, 2 nouveaux mariés parurent. Il se crut halluciné. Mais non, c'était bien elle, Louise, couverte d'un voile blanc qui tombait de ses cheveux rouges à ses talons, et c'était bien lui, des lauriers, portant un habit bleu brodé d'argent, un costume de préfet. Pourquoi donc? Frédéric se cacha dans l'angle d'une maison pour laisser passer le cortège. Honteux, vaincu, écrasé, il retourna vers le chemin de fer et s'en revint à Paris. Les adjectifs qualificatifs regroupent un ensemble de mots simples ou complexes. Ils appartiennent au groupe nominal étendu en tant que modifieurs du nom ou pronom dont ils désignent des propriétés. Ils sont variables en genre et en nombre et s'accordent au nom ou pronom auquel ils se rapportent. Selon la manière dont ils sont mis en relation avec ce nom ou ce pronom, ils occupent différentes fonctions. Modifieurs facultatifs comme épithètes liées à l'intérieur du groupe nominal ou comme épithètes détachées séparés du groupe nominal ou de son équivalent par une virgule. Modifieurs non facultatifs lorsqu'ils sont attributs du sujet ou de l'objet reliés au terme recteur par un verbe d'état. Les formes et la formation de l'adjectif. La forme des adjectifs est simple lorsqu'ils se réduisent à un radical morphologiquement inanalysable auquel s'ajoutent les marques de genre et de nombre. Cette forme simple concerne la plupart des adjectifs du texte. Dernier, vague, grand, récente, blanche, rouge, bleu, blanc, seul, naïve, bonne, sauvage. La forme est complexe lorsque les adjectifs sont construits de plusieurs morphèmes par dérivation ou composition. On ne trouve pas d'occurrence d'adjectifs composés et un seul exemple d'adjectif dérivé par suffixation du radical nominal, honteux à partir de honte. Certains éléments appartenant à d'autres classes grammaticales peuvent acquérir le statut d'adjectif qualificatif par conversion, tels que les adjectifs verbaux couverte, brodé, vaincu, écrasé, halluciné, issus des participes passés des verbes couvrir, broder, vaincre, écraser et halluciner. Ces participes passés adjectivés acquièrent une propriété stable qui n'est plus liée à la temporalité. Ils peuvent être remplacés par un autre adjectif. Les variations en genre et nombre en rapport avec le nom. Pour le nombre, l'adjectif oppose une forme de singulier à une forme de pluriel, comme le nom, mais si le nom possède généralement un genre constant, l'adjectif présente lui un genre variable, comme l'illustre blanc-blanche dans le texte, selon qu'il qualifie le voile ou la cravate. On forme généralement le féminin en ajoutant un « e » à la forme du masculin, comme l'illustre récente, formée sur le masculin récent, ou seul, formée sur le masculin seul. On peut relever des adjectifs épicènes à forme unique, vague, rouge, sauvage, terminés par la voyelle E. On remarque des adjectifs qui ne varient qu'à l'écrit, car ils se terminent par une voyelle orale, bleu, brodé, vaincu, écrasé, halluciné. Restent les adjectifs qui varient en genre à l'oral et à l'écrit, avec sonorisation de la consonne finale, pour dernier, dernière, grand, grande, récent, récente, couvert, couverte, avec la dénasalisation de la voyelle du masculin pour bon, bonne, avec la modification de la consonne finale pour blanc, blanche, honteux, honteuse, naïf, naïve. Et avec la variation complexe, nouveau, nouvelle, le féminin se faisant à partir de l'ancien masculin nouvelle. Le pluriel des adjectifs se fait généralement par l'adjonction d'un S, comme dans dernier, vague, récente et rouge,
sauf pour le pluriel des adjectifs terminés par EAU au masculin singulier qui prennent un X comme nouveau. Les adjectifs sont aussi susceptibles d'être variables en degrés. On identifie le degré d'intensité avec l'adverbe si lié à l'adjectif bonne. On ne trouve aucun degré de comparaison dans cet extrait. La syntaxe. On peut relever deux groupes adjectivaux dans lesquels l'adjectif est complété par un groupe prépositionnel complément de l'adjectif qui apporte une précision supplémentaire sur ce dernier. Il s'agit de brodé d'argent et de couverte d'un voile blanc. On peut s'interroger sur le groupe la seule du pays dans lequel l'élision du nom calèche rapproche le groupe prépositionnel de l'adjectif seul comme s'il s'agissait d'un groupe adjectival. La fonction grammaticale la plus représentée ici est l'épithète liée qui est une expansion facultative obligatoirement raccrochée à un nom dont ils indiquent une propriété constante. Flaubert emploie 6 adjectifs postposés qui expriment ainsi leur sens descriptif sans valeur affective ou appréciative. Les émotions récentes n'insistent pas particulièrement sur la chronologie des faits, de même la cravate blanche, les cheveux rouges, l'habit bleu brodé et le voile blanc, pour la plupart adjectifs de couleur, se limitent à leur fonction descriptive objective. Les 4 adjectifs antéposés, dernier, vague, grand et nouveau, ne contiennent qu'une ou 2 syllabes. Cela correspond à la position la plus fréquente pour ces adjectifs courts. On peut noter le caractère presque figé de l'expression le grand air, la postposition de l'adjectif l'air grand ne semblant produire aucun sens. Il en est de même pour l'expression nouveau marié où l'adjectif ne semble pas pouvoir s'employer en postposition sans perte de signification. Les adjectifs dernier et vague auraient pu être employés en postposition sans que le sens soit modifié. On peut remarquer que le seul adjectif postposé qui aurait pu être antéposé est récente, ce qui aurait insisté sur la temporalité des émotions. Les autres adjectifs de couleur ne pouvant être placés en antéposition, excepté la blanche cravate et les rouges cheveux, qui auraient pris alors une valeur appréciative par cette place inattendue. Seul l'adjectif vague dans le groupe nominal de vagues horizons semble avoir un emploi subjectif lié à la rêverie étonnamment placé en fonction sujet du verbe s'enfoncer, ce qui renforce l'idée de trouble dans lequel est plongé Frédéric. La deuxième fonction la plus représentée est celle des adjectifs épithètes détachés qui sont séparés du nom ou du pronom par une virgule ou par un tiret comme pour l'adjectif couverte. L'épithète détachée peut précéder ou suivre le groupe nominal s'il est sujet. Honteux, vaincu, écrasé sont donc antéposés au pronom sujet il. On peut remarquer l'ambiguïté du terme auquel se raccroche l'adjectif couverte. Est-ce le pronom elle ou le nom propre Louise ? Cette portion de phrase terminée par un point d'exclamation s'apparente au discours indirect libre, les tirets et l'adjectif épithète détaché pouvant apparaître comme un commentaire du narrateur extérieur à l'histoire. Dans tous les cas, ces épithètes détachées indiquent une propriété présentée comme transitoire, concédée pour le temps et le procès du verbe principal, même si l'on peut se demander si l'énumération des 3 derniers adjectifs ne dépasse pas le seul cadre du retour à Paris et si les 3 sentiments ne perdurent pas après le voyage. On note le cas de l'adjectif seul qui est intégré à un groupe nominal mis en apposition au pronom il, seul dans son wagon et les pieds sur la banquette. Cet adjectif, même s'il avait pu être isolé en adjectif épithète détaché, appartient à un groupe nominal apposé plus large. Reste la fonction attribut. On distingue l'attribut du sujet et l'attribut de l'objet. Flaubert emploie ici 3 attributs du sujet construits après le verbe d'état été et le verbe de perception se cru, qui servent d'intermédiaire entre la qualité naïve et hallucinée et les pronoms sujets elle et il. L'attribut apporte une information essentielle, il est donc prédicatif et non facultatif et fait partie du groupe verbal. L'adjectif bonne, malgré l'élision du verbe été, est lui aussi en fonction attribut du pronom elle. Dans cette énumération de qualités, on peut s'interroger sur les 2 cas de une paysanne et une sauvage, employés ici comme nom, mais pouvant exister sous la forme adjectivale. Une femme paysanne, une femme sauvage. Il s'agirait donc de 2 adjectifs substantivés qui ne renvoient plus seulement alors à la seule propriété qu'ils dénotent, mais à une classe plus générale à laquelle Louise appartiendrait. Le sens originel de ces adjectifs est donc élargi à une catégorie plus grande dans laquelle entre Louise dans cet effort de caractérisation. Les 4 adjectifs attributs sont tous en emploi subjectif dans une phrase au discours direct sans verbe introducteur de parole.
Il recouvre une valeur essentiellement affective dans ce jugement porté par Frédéric. Tout comme halluciné traduit aussi une réaction émotive chez le jeune homme, rendue d'autant plus forte par l'emploi du verbe modélisateur il se crut, qui nous situe à l'intérieur de sa propre perception. L'emploi des adjectifs qualificatifs par Flaubert dans cet extrait traduit autant son souci de la description précise, comme pour celle des deux nouveaux mariés, que celui de placer son lecteur dans la subjectivité de son personnage. L'adjectif est donc là pour rendre perceptible le caractère profondément décalé de Frédéric par le contraste entre une série d'adjectifs objectifs, comme ceux qui traduisent l'éclatement des couleurs lors du mariage, et des énumérations d'adjectifs subjectifs exprimant le désarroi final du héros.